Il était une fois, en Afrique, deux frères qui vivaient dans deux mondes très différents. Le premier s'appelait Djessou. Il habitait dans un petit village nommé Ounou. Djessou était connu comme un puissant féticheur et marabout. Tout le village le craignait, car il utilisait ses gris-gris et ses incantations pour contrôler les habitants. Personne n'osait lui désobéir, car il pouvait jeter des sorts terribles à ceux qui s'opposaient à lui. Même s'il avait du pouvoir, son cœur était rempli de jalousie et de haine. Son petit frère, Ounion, vivait loin de là, dans une grande ville appelée Gbeffa. Contrairement à Djessou, il menait une vie paisible et honnête. Ounion travaillait dur, possédait plusieurs maisons, des voitures et vivait heureux avec sa femme et son fils. Les gens de la ville l'aimaient beaucoup, car il était généreux et toujours prêt à aider son prochain. Mais Djessou n'aimait pas voir son petit frère réussir. Chaque fois qu'il entendait parler de sa prospérité, il sentait la colère grandir en lui. Il se disait en secret. Comment se fait-il que moi, l'aîné, je sois craint et pauvre, tandis que mon cadet vit dans l'abondance et la joie? Ainsi commença sa jalousie, prête à se transformer en malheur. Un matin, Djessou se leva très tôt. Il mit ses habits traditionnels, prit son sac rempli de gris-gris et partit pour la grande ville de Gbeffa. Tout au long de la route, il murmurait. Aujourd'hui, je vais montrer à mon petit frère que je suis plus malin que lui. Arrivé devant la maison de Ounion, il trouva une grande villa bien entretenue, avec de belles voitures garées devant. Cela fit bouillir son cœur de jalousie. Mais il cacha ses sentiments et frappa à la porte. Ounion ouvrit avec joie et dit. « Ah, grand frère! Quelle surprise! Entre, tu es chez toi. » Ils s'assirent et parlèrent longuement. Djessou expliqua qu'il avait trouvé une belle parcelle de terrain au village. « Petit frère, c'est une chance pour toi. Si tu achètes cette parcelle, tu pourras bâtir encore plus de maisons. » Ounion était intéressé, mais Djessou ajouta aussitôt. « En plus, tu dois m'acheter une moto. » Ounion soupira doucement. « Grand frère, excuse-moi, je n'ai pas assez d'argent pour ça maintenant. Concentrons-nous d'abord sur la parcelle. » Ces mots frappèrent Djessou comme une gifle. Il sortit furieux, marmonnant des incantations. Ses yeux brillaient de colère. Dans son cœur, il prit une décision terrible, détruire son frère par la sorcellerie. Le lendemain, Ounion décida d'aller au village avec sa femme et son petit garçon. Il voulait voir la parcelle que Djessou disait vendre. Ils prirent une grande voiture et un chauffeur expérimenté. La famille était joyeuse, la femme préparait des fruits, l'enfant regardait par la fenêtre, et Ounion parlait des projets pour apporter l'eau et l'électricité au village. À l'arrivée, le village devint lumineux de joie. Les habitants avaient préparé une fête pour accueillir celui qui voulait aider leur terre. Mais Djessou, caché derrière des arbres, regardait la scène avec haine. Sa jalousie grandissait. Il sortit discrètement un talisman, murmura des paroles anciennes et fit des gestes rapides. Sa magie commença à agir. D'abord, le chauffeur, d'un coup, refusa de conduire. Il tremblait et secoua la tête sans raison. Puis, sur la route, la voiture tomba mystérieusement en panne, le moteur calait et rien ne fonctionnait. Les villageois s'affolèrent. Pendant ce temps, des ombres passèrent autour de la maison de Ounion. Certains témoins dirent avoir vu des formes étranges courir dans la cour. Ce soir-là, alors que la lune montait, un grand malheur arriva. Ounion disparut de façon étrange, on retrouva seulement des plumes et des traces mystérieuses. Le village, d'abord joyeux, sombra dans la peur et le silence. 3 jours après la mort étrange de Ounion, Djessou fit appeler la femme et le fils dans sa grande case pleine de fétiches. Des crânes d'animaux et des talismans pendaient au mur, ce qui rendait l'ambiance lourde et inquiétante. Djessou parla d'un ton sévère. « Votre mari n'est plus. Il faut maintenant partager ses biens. Moi, son grand frère, je dois prendre la plus grande part. » La femme pleurait en silence, le cœur brisé. Mais son fils, malgré la douleur,